d'abord connaître la vie même en Europe, avant de chercher à connaître la vie en Amérique. Parce que la façon vous vivez, la façon vous vivez de façon misérable en France là-bas, les gens qui sont en Norvège ne vivent pas comme ça. Les gens qui sont en Angleterre, ils sont aussi, l'Angleterre aussi en France, en Europe. Les gens de choses ne vivent pas comme ça. Choses comme des gens, la Hollande, les Hollandais ne vivent pas comme ça. Pourtant, ils sont dans l'Europe là. Au fait, d'abord, avant de commencer cette vidéo, Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On dit que vous allez bien. J'espère que je ne vais pas me répéter plusieurs fois. Partagez la vidéo. Pour ceux qui me prennent en live pour la première fois, je n'ai pas trop l'habitude de me présenter, mais je suis Edwige Milan. On m'appelle affectueusement Edwige de Milan. Voilà. Partagez la vidéo et convoquez-moi le gorille de l'oncle Sam. Oui, le gorille de l'oncle Sam. Convoquez-le-moi ici. Voilà. Parce qu'ils pensent que comme on déteste, ou bien comme on a des problèmes, ou bien comme on est ennemi, ou bien comme on a la haine, utilisez le mot que vous voulez, par rapport à une blogueuse avec qui il en clash, ils pensent qu'il peut se permettre de dire tout, et puis on va se taire, parce qu'ils pensent faire peur, ils pensent effrayer les gens, ils pensent qu'il peut se permettre de tout dire, et on va rien dire. On dit, nous on comprend le français. Toi, tu ne comprends pas le français parce que tu vis aux États-Unis. Au lieu de t'intégrer à la société américaine, tu continues de vivre avec l'esprit africain. Voilà. C'est pour ça que tu as plus de personnes qui sont en Côte d'Ivoire qui te suivent. Tu as plus de personnes qui sont en Côte d'Ivoire qui sont frustrées. Je ne sais pas si c'est du fait qu'ils sont en Afrique et qu'ils ne savent pas que l'Afrique aussi, il y a de très belles choses. Je ne sais pas quel est le souci que les gens qui sont dans d'autres pays ont avec ceux qui vivent en France. Le problème, c'est ça. En fait, on ne vous a jamais attaqué. On n'a pas de problème avec vous. Mais on a comme l'impression, j'ai remarqué que tu n'es pas le seul. Il y en a plusieurs qui ne sont pas en France. Il y a comme l'impression que vous avez fait visa pour venir en France, on vous a refusé. Il y a comme l'impression que vous avez fait tellement de demandes pour pouvoir avoir le visa pour venir en France et que la France vous a refusé le visa. Donc vous, votre frustration, vous la déversez sur nous, les Africains qui sont, bien qu'ils sont en Europe, en France. Oui, oui, en France, parce que des fois vous dites l'Europe, vous trompez. Parce que on sait que c'est de la France que vous parlez. Vous avez un problème spécifique avec les Africains qui vivent en France et vous vous permettez de parler. Toi seulement, oui, oui, toi, le gorille de Longstam, toi seulement, tu ne peux pas ouvrir. Tu ne peux pas ouvrir ta bouche. Oui, oui, ta bouche là. Tu ne peux pas ouvrir ta bouche avec ce qu'on sait de toi, avec ta vie que tu vis, pas ce que les gens racontaient, avec ce que toi-même, tu dis de ta vie. Quand on voit ta vie et quand on voit ce que tu présentes là, on sait que toi, tu es le dernier. Tu es le dernier des Africains qui vit aux États-Unis. C'est toi qui es en train de salir le nom. Parce qu'avant toi, on respectait tous les Africains qui sont aux États-Unis. Mais à cause de toi, tu es en train de salir l'image de tous les Africains qui vivent en France. Peut-être qu'il y a des gens ici en France qui ont eu à salir l'image de tous les Africains qui vivent en France. Peut-être c'est ça que tu as en mémoire et que tu gardes pour insulter tous les Africains qui vivent en France. Mais on a comme toi seulement, tu vas faire que nous, on va penser que les Africains qui vivent aux États-Unis, ils sont misérables. On va penser que, parce que ta vie que tu nous présentes là, c'est un rien à notre misère que nous avons ici, en France. Si nous, on est dans la misère là, avec ta vie que tu nous montres aux États-Unis là, tu es en dessous de nous. Si tu ne sais pas, on va te le dire. Tu comprends? Si tu ne sais pas, on va te le dire. J'ai eu à faire mon direct hier, j'ai vu des gens mettre dans le commentaire que c'est vous qui le provoquez. Non, ils provoquent les gens de la France. Ils provoquent les gens de la France. Et quand on va parler, c'est comme ça, hein. C'est le système des gens ici. Quand ils n'ont rien à dire, quand ils font des choses qui ne sont pas correctes, et quand tu viens les remettre à l'ordre, quand tu viens les recadrer, ils disent que, voilà, c'est eux qui nous ont provoqués. Non, non, ils nous provoquent, nous qui sommes en France.
Il veut utiliser cette fille-là et passer par cette fille-là pour nous insulter. Et comme il pense qu'on déteste cette fille, nous là, on est dans le game. On ne met pas les organes sur Facebook. Facebook là, c'est virtuel. On ne met pas nos organes sur Facebook. En tout cas, moi, Edwige, personnellement, je ne mets pas mes organes sur Facebook. Je n'ai pas le temps d'haïr ni de détester qui que ce soit. Tu comprends? Je n'ai même pas le temps de ça. Si tu penses que, parce que tu enclenches chez elle, tu vas te permettre de dire tout sur les gens de la France, et puis on va s'asseoir, et puis on va te regarder. Je trouve que tu t'es foutu le doigt. Tu t'es foutu le doigt dans l'anus, et tu fais semblant de sentir, et tu souris avec cette odeur nauséabonde que tu ressens actuellement. Tu as compris? Je vais te dire tes 4 vérités. Tu as compris? Voilà. Donc on va écouter ta vidéo, pour que ceux qui disent que Edwige, tu le provoques là, parce que c'est lui à chaque fois qui fait des choses. Et quand on veut parler, vous ouvrez vos gueules, vous pensez qu'on a peur de ces injures. Parce qu'il dit quoi de nouveau? C'est quel injure que lui va dire, puis nous on n'a jamais entendu. Lui, il a plus d'injures que nous. Ces injures-là, on lui fout ça là où ça doit être. Oui, oui. Parce que sa misère qui vit aux États-Unis là, nous les miséreux qui vivent en France là, notre vie est 10 000 fois plus chic que pour lui. Si c'est ça là, on doit aller trouver aux États-Unis là. Mieux on retourne au pays. Si on nous présente sa vie qui vit aux États-Unis et notre vie qu'on vit en France, on dit que pour nous les misérables et qu'on doit aller aux États-Unis, on se retourne à Abidjan. Parce que cette vie de misère, cette vie pénible, parce que pour lui c'est pas misère, elle est très pénible, elle est en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire que nous, il dit en France ici on est pauvre, mais lui il vit en dessous du seuil de pauvreté. On va l'écouter. Faut faire la capture, tu vas m'envoyer, s'il te plaît. Hakuna Matata, faut faire la capture, tu vas m'envoyer. Mesdames et messieurs, auprès de tous ceux qui vivent en France et ceux qui vivent en Europe. Vous voyez, nous sommes sur les réseaux sociaux et souvent des gens font des choses que souvent on est obligé de parler et je sais que ça va blesser certains parmi vous qui n'ont rien à voir avec le clash ou qui n'ont rien à voir avec ce que nous voulons dire en réalité. Mais ça va vous blesser parce que on va dire, on sera obligé de dire les choses comme il se doit et vous allez vous retrouver dans ce canal-là, dans cette catégorie de personnes et ça va vous toucher, ça va vous faire mal parce que vous allez penser que du coup... Non, ça va pas nous toucher, ça va pas nous faire mal. Tu veux t'excuser pour nous dire la vérité. C'est ça que certains n'ont pas compris. Ils pensent que tu t'excuses parce que tu vas essayer de généraliser pour t'adresser à la fille. Non. Tu t'excuses parce que tu estimes que ce que tu sais de ce que les gens vivent en France, c'est ça qui est toi la vérité. Donc, il ne faut pas venir tronquer les gens. Il ne faut pas venir tromper les gens. Peut-être elle ne comprend pas français. Mais nous sommes beaucoup en France ici, on comprend français. Nous, on s'intéresse à toi quand tu vas comprendre l'anglais. On vous cible, c'est comme si Bob Lee ou Don Giovanni m'a ciblé. Et du coup, comme tu seras frustré, tu auras mal. Parce qu'on parle de quelqu'un qui vit dans les mêmes conditions que toi, ça va forcément. C'est pas on parle. C'est toi qui parles des gens qui vivent en France. C'est ça qui nous frustre. Parce que toi, avec ce qu'on a vu là, tu ne peux même pas t'asseoir pour parler des gens qui vivent en France. Tu ne peux pas. Tu ne peux même pas même. Faut même pas y penser. C'est pour ça que tu en souffres de la qualité de vie qu'on a. Malgré que c'est une qualité de vie de mendiant, ça te fait mal. Parce qu'avec tout ce que tu dis travailler, parce que nous on voit que tu fous rien. Avec tout peut-être le travail acharné que tu fais, tu n'arrives même pas à atteindre le niveau des mendiants qui sont en France. Je pense que c'est ça qui te dérange. C'est ça qui te frustre. Comment des gens peuvent mendier et puis vivre une telle vie et moi, après tous les efforts que j'ai eu à fournir dans ma sale vie, je n'arrive pas à avoir le minimum de leur luxe. Je pense que c'est ça qui te dérange. Oui, oui. La France ne donne pas visa à tout le monde. Oui, oui. Pour venir en France, ça c'est pas l'auto. Pour venir en France, on ne fait pas l'auto. Oui, oui. Pour venir en France, là, il faut déposer les vrais dossiers. Ou bien tu viens par la nage. Ça ne chauffe pas. Oui, oui. Pour venir en France, c'est un parcours du combattant. Aux États-Unis, vous êtes assis là-bas, vous remplissez le dossier. Au Canada, vous êtes assis là-bas, vous remplissez le dossier. Et puis, quand vous arrivez là, vous partez là-bas avec, on va dire, ne serait-ce que
déjà une stabilité. Ici, là, quand on vient chercher tout. Ici, il y a un système. On dit c'est le rang. Tout le monde se met dans le rang. Tu comprends? Là-bas, là, quand tu arrives là-bas, là, tu as déjà une stabilité. Pour certains, pas pour tous. Mais je vais partir dans le cadre où tu es parti là-bas avec les papiers. Donc, tu n'as pas eu besoin de te casser la tête pour avoir les papiers. Tu comprends? Voilà. Donc, ici, il y a le système en France et il y a le système aux États-Unis. C'est pas pareil. Donc, l'autre système des mendiants que tu veux prendre aujourd'hui pour nous insulter, là, ça fait qu'on vit 10 000 fois, 100 000 fois, 40 000 fois. Avec cette mendicité-là, on vit mieux que toi. Oui, oui. Fais très attention parce que tous les Africains qui sont aux États-Unis vont commencer à te détester. Parce que la misère que tu vis aux États-Unis va verser sur eux. Sois quand même représentant des Noirs qui vivent aux États-Unis. Ça donne la migraine. Oui, oui. Parce que ça commence à faire douter tous les Africains de savoir comment réellement les Africains vivent aux États-Unis. Oui, oui. Parce que ta vie, là, mon vieux, ta vie, là, mon Dieu, c'est délicat. Parce que nous, on connaît des gens qui sont aux États-Unis, là. Oui, oui. On connaît des gens qui sont aux États-Unis, là-bas. On voit des vidéos des gens qui vivent aux États-Unis. Ça nous fait rêver. Mais quand on voit ta vie, là, on dit il y a des gens qui vivent comme ça aux États-Unis. Il y a des gens qui vivent de la sorte aux États-Unis. Donc on rêve quoi? Si toi tu estimes que ta vie de merde que tu es en train de vivre aux États-Unis, là, elle est meilleure que celle de la France, c'est que tu as raté ton aventure. Hein. Tu as raté ton aventure de A jusqu'à Z avec autant d'années que tu as eu à faire là-bas. Avec cette nationalité que tu as. Parce que le système te permet de l'avoir. Donc c'est pour ça que tu as. Avec l'âme que tu as là. Parce que c'est le système qui te permet de l'avoir. C'est pour ça que tu as cette âme. C'est tout. Sinon ton aventure là. La vraie réalité des Américains. Toi tu as raté ça. Oui, oui. Le rêve américain là, tu as échoué. Tu as échoué. Mal. Et du coup, tu vas me prendre pour ennemi. Pourtant, moi, je ne te connais pas. Partagez la vidéo. La vidéo n'est pas partagée, s'il vous plaît. La caméra, je ne sais même pas que tu me regardes. Je ne te connais pas. Mais moi, je sais une chose. Je suis en Occident. Et il y a des gens qui sont en France et qui pensent que de la façon eux ils vivent en France, là, que c'est comme ça que tout le monde vit dans tout l'Occident. À un certain moment donné, il faut faire comprendre à certains qui sont en France et qui ne sont jamais sortis de leur France là. C'est toi qui penses. C'est tellement vie bien, ça te donne une frustration et que tu penses que nous pensons que tout le monde vit pareil. On n'a jamais pensé ça. C'est toi qui penses qu'on pense ça. Sinon, on n'a jamais dit ça. On a toujours respecté les gens qui vivent aux États-Unis. Oui, oui. On a toujours respecté les Africains qui vont aux États-Unis pour vivre aux États-Unis. C'est toi qui es en train de leur manquer de respect. C'est toi qui es en train de diminuer. Tu es en train de diminuer même comment on appelle ça? C'est-à-dire que la valeur des Africains qui vivent aux États-Unis, tu es en train de casser ça dans notre tête. Et maintenant qu'on va regarder quelqu'un qui vit aux États-Unis, on va bien se renseigner. Ça ne sera plus comme avant, où on voyait que ouais, ceux qui vivent aux États-Unis, ils ont le bon jeton là. Non, non. Toi là, c'est pas ça. Partagez la vidéo, ça. Hey. Il y a quoi, même si on dit la page là est comme ça. Partagez la tribu. Je vous sens pas. Que la vie ne s'arrête pas en France. Et que franchement, pour être sincère, la France là, il n'y a pas de différence entre France et Abidjan. Mais États-Unis là, la différence entre États-Unis et Abidjan. Tu as rancune, hein, les gens qui sont français. On t'a fait quoi? Non, sérieux. On t'a fait quoi? Parce qu'il y a différence entre les États-Unis et puis la France, quoi. Juste à cause des grandeurs de la route.
Sinon, on a toutes sortes de voitures ici. Oui, oui. On a toutes sortes de voitures ici. On n'a pas que des petites voitures. Aux États-Unis, il y a des Américains qui ont des petites voitures. Oui, oui. Tu as compris? On a toutes sortes de voitures ici, en France. Toutes sortes de voitures. Il y a des voitures de collection, même quand on ne va pas aux États-Unis. C'est en France ici. Oui, oui. Il y a voiture en France. Si c'est ça. Mais ils ont leur style. On appelle ça le style. Si ça ne te plaît pas, c'est pour toi. On est d'accord avec ça. Mais venez t'asseoir et raconter autant de sottises et d'anneries. C'est vraiment triste. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Vous comprenez, non? Les États-Unis, c'est paradis sur terre pour tous ceux qui sont à Abidjan. Ne me mettez pas de nom ici, s'il vous plaît. Plateau d'Abidjan, si tu as déjà fait plateau, c'est que tu as déjà fait Paris. Il n'y a pas de différence. Vous voyez? On peut être frustré de la France comme ça. Si tu as déjà fait plateau, c'est que tu as déjà fait Paris. Yeah. Pardon, arrête de faire publicité de ton loto américain, s'il te plaît. Oh. Cette fille, cette femme. Ok, on va sur la deuxième vidéo. Parce que cette partie-là, c'est pas pour moi. Oui, où sont les vidéos là? Tu connais rien. Il faut d'abord connaître la vie même en Europe. Avant de chercher à connaître la vie en Amérique. Parce que la façon vous vivez, de façon misérable, en France là-bas, les gens qui sont en Norvège ne vivent pas comme ça. Les gens qui sont en Angleterre, l'Angleterre aussi en France, en Europe, les gens de choses ne vivent pas comme ça. Choses comme des gens, la Hollande, les Hollandais ne vivent pas comme ça, pourtant ils sont dans l'Europe là. Les Allemands ne vivent pas comme ça, pourtant ils sont dans l'Europe là. Donc votre misère de France que vous connaissez là, vous pensez qu'il y a ces temps sur toute l'Europe. C'est faux, à plus forte raison sur tout l'Occident, c'est faux. Alors il faut que quelqu'un vous rappelle à l'ordre tout de suite. Vous êtes trop misérable, vous êtes pathétique en France là-bas. Vous êtes pathétique. Vous êtes les derniers de la société. Vous ne connaissez rien d'autre que votre misère que vous véhiculez sur les réseaux sociaux. Les gens vivent. Nous, on est venus ici, on vit. On fait vrai argent et puis on vit. Parce qu'on travaille dur. Pour ça. Vous venez ici, toute votre vie, c'est facilité. S'asseoir en France là, et puis rester là. Vous entendez ce qu'il dit? Donc, pour ceux qui disent que Edwige, oui, pour ceux qui disent, parce que vous êtes des grands, vous n'écoutez pas les gens, mais pour ceux qui disent que Edwige, il t'a pas provoqué, ou bien il n'a rien dit, il a fait plus que me provoquer. Oui, il a fait plus que me provoquer. Mais comme il pense que nous qui sommes en France ici, là, on déteste la nouvelle nourrice, là. Il pense qu'on la déteste tellement que nous, comme il en clash à elle, nous, on va lui permettre de dire tout et n'importe quoi. Et c'est le game, mon frère. Il n'y a pas de sentiment dedans. Oui. Elle et moi, on s'est croisés beaucoup de fois. Chacun est dans son couloir. Chacun est dans son couloir. Oui. En tout cas, moi, je n'ai pas d'animosité vis-à-vis d'elle. Si tu penses que c'est parce qu'on la déteste trop, qu'on va te permettre que tu vas t'asseoir sur sa vie, tu vas l'insulter jusqu'à... Et puis tu vas descendre sur nous pour nous blesser, là. Parce qu'on est trop haineux pour se soutenir contre nous, contre toi. Parce qu'on est trop en guerre. Ça veut dire que toi, tu vas quitter de l'extérieur. Tu vas venir jusqu'en France. Tu vas t'attaquer à l'une de l'autre. Et puis tu vas t'attaquer elle. Et puis tu vas l'utiliser pour nous insulter. Et puis comme nous, on la déteste trop, nous, on va s'asseoir et puis on va te regarder là. Tu t'es trompé. En tout cas, peut-être les autres vont s'asseoir pour te regarder, mais pas moi. Oui. Ça chauffe pas. C'est pas Yaya. Pas moi. Oui. Peut-être les autres vont s'asseoir et puis ils vont assister. Mais moi, je ne vais pas m'asseoir pour assister à ça. Je ne suis pas lâche. Parce que ce que tu es en train de dire là, ça ne la concerne pas qu'elle. Ça concerne tous ceux qui sont en France. Parce que tu t'es excusé pour nous dire la vérité. C'est ce que tu as dit. Tu as présenté tes excuses parce que tu voulais nous dire la vérité. Mais tu utilises le clash que tu as vis-à-vis d'elle parce que tu n'as rien d'autre à dire.
Et puis après, tu as venu t'asseoir pour te victimiser, pour dire qu'on t'a provoqué, tu ne nous as pas provoqué. Moi, dire que tu nous as provoqué. En tout cas, moi, je me suis sentie. Oui, oui. Après la chambre de ton... On va parler de ça. On va décortiquer la chambre de ton enfant. Là, si tu me connais pas encore. On t'a parlé de moi. On t'a pas parlé de moi. Je suis la diplomate ivoirienne. Oui, oui. Celle qui a les yeux de lynx. C'est moi, Edwige. Quand on dit quelqu'un a les yeux de lynx, là, c'est moi. Oui, oui. C'est-à-dire que quand il arrive quelqu'un qui j'ouvre mes yeux, là, faut faire attention, quoi. Parce que mes yeux répètent tout. Mes yeux sont comme un scanner. On va décortiquer ton appartement, là. Chambre de ton enfant que tu as montré, là. C'est toi qui as montré. On n'a pas... Il ne s'est pas parti pour ça qu'il pas, hein. Ça fait partie de l'une de tes richesses. On va décortiquer ça. D'abord. On va comparer la chambre de ton enfant avec elle-même sa chambre. Parce que c'est deux personnes, non. Tes enfants, ils sont deux dans une chambre. Elle aussi, là. Elle aussi, elle a besoin de lit, une place. Tu vois, elle a besoin de lit de combien de places? Elle est hippopotame. Elle est hippopotame. Hein? Et puis en plus, tu manques son lit. C'est la même taille que le lit de ton enfant. Bon, limite, si c'est toi qui vois comme ça, peut-être tu louches, on ne sait pas. Peut-être avant de venir t'asseoir pour faire tes directs, tu replaces tes yeux. Nous, on n'en sait rien. Mais elle-même, elle a besoin de lit d'une place. Tu penses qu'elle a besoin de lit de combien de places? C'est pas une personne. Donc, si elle lit d'une place et elle lit des bébés, tu as mis dans ton minuscule. C'est-à-dire qu'elle se passe un taudis, un couloir. Parce que c'est où c'est que tu dis, tu appelles ça chambre là? Chez nous, en France, ça c'est couloir. Elle comprend ce que ça me dit. Tu comprends ce que ça me dit? C'est que toi, tu appelles chambre là. Chez nous, en France, ici, là, c'est allée. Couloir. Parce que ce que toi, tu appelles chambre là. En France, ici, là, c'est pas réglementaire pour une chambre. Oui, oui. Parce que ce que toi, tu appelles chambre là, c'est moins de 9 mètres carrés. Oui, oui. Pour ceux qui sont... C'est que toi, tu appelles chambre là, c'est moins de 9 mètres carrés. En France, ici, dans la loi française, c'est interdit de faire dormir des gens dedans parce que c'est pas une chambre. En France, ici. Si tu ne sais pas, moi, je te dis. Donc, si nous, on est dans une misère où toi, tes enfants dorment là, c'est pas réglementaire ici pour que ça soit une chambre. Tu vas venir t'asseoir, tu vas ouvrir ton gosier pour dire que toi t'assois sur les gens qui sont en France. Et puis nous, on a trop peur de toi. On ne peut pas parler. Ton mot dia. C'est moi, Edwige, je dis ça. Oui, oui. C'est moi, Edwige, je dis ça. Oui, oui. Si tu penses que le couloir, la minuscule chose, c'est-à-dire que même débarras, nous on met étagère dans le débarras. Oui, oui. Pour déposer, genre, on va dire les draps, les cousses. Oui, oui. C'est que toi, tu as montré là. C'est dedans, nous, on met nos cousses. Quand on s'en fait les cousses, là, c'est dedans, on vient mettre. Il y a ça dans tous les appartements ici en France. C'est que toi, tu appelles chambre, là. Tu comprends? En France, ici, là, dans la réglementation française, c'est interdit de faire dormir des enfants dans ce que toi, tu nous as montré, là. Donc, on va mettre photo. Il a fait capture de toutes les manières. Si tu me connais, si moi, dis dans sa faute de renseigner. J'ai fait capture de toutes les parties. On va décortiquer la chambre. Toi-même, demain, je pense que tu as déménagé. C'est moi, Evie, je dis ça. Ça chauffe point. Oui, oui. Tu veux t'attaquer à tous ceux qui vivent en France? Tu penses qu'on la déteste trop? C'est parce que même c'est une babière. Hein? Sinon, on la déteste pas même. Oui, oui. C'est pas la première fois qu'elle fait vidéo pour la défendre. Elle même sait. Quand elle était face à l'autre, quand on les envoie en justice, ça y est, il faut au moins 4 directs pour la défendre. Peut-être qu'elle ne va pas se rappeler. Par exemple, ses abonnés même sont des bâtards aussi. Oui, oui. Ils vont venir vers sinon, c'est mon travail sur Facebook, tout le monde sait. Et puis, je ne suis pas camarader les gens. Il y a des gens avec qui je les ai défendus, ils ont pensé qu'elles étaient trop leurs copines. Quand ils se sont réveillés matin, ils ont déposé leur tout sur Facebook, ils n'ont pas cru. Moi, je ne m'attache pas aux personnes. Je suis dans le sujet. Oui, oui. Il y a des gens sur Facebook là. Je les ai défendus une fois. Ils ont pensé que je suis trop les copines, que demain un peu moi, on se promène, on va les manger ensemble, on va les boire ensemble. Quand ils se sont réveillés le matin là, ils ont vu tout noir sur ma page. Folie les a pris. Eux-mêmes ils sont venus écarter pour montrer le reste. C'est moi, Edwige. C'est moi. Oui, oui. Ils m'intéressent au sujet, ils m'en battent les couilles. Oui, oui. Ils m'en battent les couilles de tout ça. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème, je ne suis pas camaraderie. Il y a te vois combien de fois même dans l'année pour dire qu'on va être camarades. Tu habites à Logoualé, j'habite à Perpète. Toi et puis moi, on va être camarades en quelle année? On va se promener quand? C'est sur Facebook que je suis amitié. Il a fait ma vidéo, il défend les gens pensent qu'ils sont devenus leurs camarades. Il a fait ma vidéo, il les soutient, ils pensent qu'ils sont devenus leurs camarades. Il a fait ma vidéo, il passe leur photo sur ma page, ils pensent qu'ils sont devenus leurs camarades. Un matin, il se réveille, il croit,
Oui, oui. Ils pensent que je viens à mes sentiments sur Facebook. Ils pensent que je viens à mes émotions sur Facebook. Non, 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 non. Oui, oui. C'est ça, ils pensent. Ils ne connaissent pas Edwige encore. Ils sont perturbés, ils sont trop choqués. C'est-à-dire que le matin, ils se réveillent, mais c'est là les bipolaires. Eux-mêmes, ils se posent la question. Deux fois même, ils se demandent s'ils connaissent la définition de la bipolarité. Tellement il fait fort pour les donner. Eux-mêmes, ils réfléchissent à mon bipolaire et puis ils déposent ça sur mon niveau. C'est la même bipolarité, elle a dépassé ça. Oui, oui. Mais ils comprennent pas. Ils pensent que c'est camaraderie, on avait jeté sur Facebook. Ils pensent que c'est affinité, on avait jeté sur Facebook. Eh, chacun a son blog, chacun a son cerveau, chacun a son game. On est lancé. Oui, on est lancé. Voilà. Donc, on va mettre les photos un à un de toutes les essais. Il y a mettre d'abord la vidéo que Besta a partagée parce que Besta a coupé bien la partie qui m'intéresse. Les gens vont regarder toute la vidéo et puis maintenant, on va passer maintenant au décortiquage de ton seuil en dessous de pauvreté. Parce que nous, on est pauvres, on l'accepte. Mais toi, tu es en dessous du seuil de pauvreté. C'est ça que tu ne sais pas. Tu n'es pas conscient de ça. Oui, c'est à cause de ça que tu es venu te fanfaronner sur Facebook là. Quand on a vu ça, on a dit, mon Dieu, bâtard. C'est comme ça, Moral là, il a faim. C'est comme ça que tu as faim aux États-Unis. Nous, on voit les appartements aux États-Unis. Hein. Non, sérieux. Nous, on a vu les appartements aux États-Unis. Hein. Je suis qu'on a cœur pompe 2 fois. On dit, ouais, États-Unis, tout est Gaïa là-bas. Tout est Dumba là-bas. Toi, tu te permets d'insulter la France. La plus belle avenue du monde se trouve en France. C'est pas toutes les rues de France sont petites, c'est les petites ruelles. La plus belle avenue, la France est un musée ouvert. Les immeubles, les bâtiments en France, tu rentres dans Paris, les immeubles, la France. C'est-à-dire que même quand on parle de Paris seulement, c'est une œuvre d'art. Les immeubles, quand tu rentres comme ça, toi-même tu vois les immeubles, tu es bouleversé. C'est pas la lumière partout, les buildings. Non, 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 non. Tu vois l'architecture. Oui, oui. La France est un musée. La Paris est un musée à ciel ouvert. Même la statue de la liberté ne détrône pas la Tour Eiffel. Tour Eiffel, c'était un amusement des Français. La statue de la liberté ne peut même pas détrôner la Tour Eiffel. Ça ne choque pas. Oui, oui. Tu connais l'Arc de Triomphe? Toi, tu peux parler de la beauté. Les Américains courent pour venir en France, pour venir regarder ce qu'on appelle la beauté de l'ancien. Oui, oui. La France, c'est une... Non, mais toi, tu as parlé de quoi? Tu as parlé de quoi? Tu connais ce qu'on appelle beauté des yeux quand tu te balades dans la rue? Est-ce que tu connais? Ça n'a rien à voir avec les trucs, les nouveaux. C'est l'entretien de l'ancien. Depuis 1900, ouais, avant même que les Américains vont connaître ce qu'on appelle building, eux, ils avaient déjà une architecture hors pair. Tu as envie de te comparer avec qui? Là, parce qu'on n'a pas envie de parler. Sur les États-Unis, c'est plus joli que France. Paris seulement, là, ça tue tout États-Unis. C'est pas yaya. C'est pas yaya. Tu comprends? Voilà. C'est pas parce que vous avez décidé de faire tout en grand que ça veut dire que c'est joli. C'est pas parce que vous avez décidé de faire tout en balèze que ça veut dire que c'est mieux. Tu comprends? Tu peux pas être Paris même. C'est pas yaya. Tu n'as pas... Peut-être ceux que tu es venu trouver en France, c'est eux qui sont dans la misère. Oui, oui. Sinon, ils ne t'ont pas fait bien visiter Paris. Tous les Américains qui viennent ici sont amoureux de Paris. Oui, oui. Les Chinois, les Portugais. Le tourisme à Paris, c'est pas yaya. Tu parles de quoi? Tu dis quoi qui? Tu dis quoi qui? Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Tu connais ce qu'on appelle Paris? Tu connais ce qu'on appelle Paris? À cause de Paris seulement, la France s'assoit et les 5 pays. Oui, oui. La France est un petit pays, un petit trou pourri comme ça. D'après toi, là. Mais quand les grands sont quelque part là, la France c'est là-bas aussi. Quand les grands sont quelque part là, la France est positionnée, ça ne chauffe pas. C'est un pays qui est respecté dans le monde entier. Les Français n'ont rien à envier aux Américains. Même si le pays est petit, ils n'ont rien à envier aux Américains. Oui, oui. On vit bien ici en France, c'est pas yaya. Oui, oui. On vit bien. Et c'est ça qui te crée cette frustration-là. Tu comprends? Tu es frustré de ça. Non, c'est pas yaya. J'ai dit que
Paris est un musée à ciel ouvert. Oui. Tour Eiffel, c'était amusement des Français. Ils ont tapé ça. Quand les gens viennent, même, ils sont impressionnés d'un tas de ferrailles qui est arrêté comme ça. Oui, oui. Et puis tout le monde vient visiter, madame. Le rang chaque jour. Statue de la Liberté ne peut pas devant la Tour Eiffel. Ça ne chauffe pas. C'est le meilleur monument au monde. C'est ça qui est ça. Oui, oui. C'est ça qui est ça. Quand on dit la Tour Eiffel, ça chauffe pas. Tout le monde reste 36. Les Américains luttent ici pour avoir séjour en France. Il y a bon d'Américains ici qui sont sans papier. Ils quittent aux États-Unis là-bas, ils viennent faire 3 mois ici, puis ils restent ici, ils calent ici. Et puis ils sont en train de chercher baisse. Donc si tu connais rien de la France là, si tu as lutté pour avoir visa en France et quand tu as échoué là, et puis tu es parti faire l'auto américain, puis les Américains ont eu pitié de toi, ils t'ont envoyé dans le pays, tu as t'asseoir quelque part, parce que l'Amérique t'a surpris, toi tu as pensé que tu peux ouvrir ta gaillac beuve là, pour dire que tu as parlé aux gens qui vivent en France. Nous on vit dans la misère, on vit dans la pauvreté, on accepte. Mais toi tu vis comme un sous-homme. L'espace que toi tu as montré, où toi tu déposes, toi tes trésors, ce n'est pas un espace convenable. Ce n'est pas un espace adapté. En France, ici, tu mets tes enfants dedans. On te dit que tu t'occupes très mal de tes enfants. Oui. En France, ici, quand on rentre dans la chambre des enfants, là, quand on regarde la chambre de tes enfants que tu as montré là, si une assistante sociale rentre dans cette chambre, on va dire, madame, cette chambre n'est pas adaptée à un seul enfant seulement. Un seul enfant seulement, cette chambre n'est pas adaptée parce qu'elle fait moins de 9 mètres carrés. Donc, on te demande de trouver un autre espace pour tes enfants. Oui, oui. En France, ici, là, moins de 9 mètres carrés n'est pas un dortoir. Ce n'est pas une chambre en France, ici. On ne compte même pas ça comme une pièce de la maison. Quand tu entends en France, on dit T1, T2, là. Parce que toutes les pièces qui font moins de 9 mètres carrés ne sont pas comptées. C'est pour ça qu'ils font T1, T2, F1, F2. Parce qu'en dessous de 9 mètres carrés, ce n'est pas compté comme une pièce. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Donc, ta chambre pathétique que tu as montrée là, ta chambre de squat que tu as montrée là, le couloir que tu as montré là, oui, oui, ça c'est un couloir. Parce qu'il y a 3 portes simplement dans une seule pièce. Je ne sais pas comment vous avez construit ça. Hein. Je ne sais pas si c'est aux États-Unis, je ne sais pas où tu as filmé ça. Parce que vraiment, on doit chercher à savoir où tu vis. Parce que tu es en train de manquer lourdement de respect aux gens qui vivent aux États-Unis. Oui, oui. Elles-mêmes, ils sont tombés choqués. Nous tous, on est tombés des nues quand on a vu la chambre là. On a eu pitié de toi. On s'est demandé pourquoi tu as montré. Moi, je pensais que Gola, elle n'était pas résistante, mais on dirait qu'elle a Joe dans toi. Hein. Non, sérieux, pourquoi tu as montré chambre là? Tu es bête, hein? On peut être bête comme ça. Non, Gola t'a fait, toi, tu es parti filmer chambre ça, et puis tu avais ta soeur pour dire que tu as ouvert ta bouche, tu as parlé les gens. Tais-toi. Non, s'il te plaît, tout le respect que j'ai pour toi, il faut t'aider, il faut la fermer. Si c'est parce que Gola a Joe dans toi, parce qu'il ne regarde pas bien les vidéos. Oui, oui. Je ne sais pas, peut-être Gola, elle a raison, il faut l'allumer. Il n'arrive pas à ta cheville. Moi, je dis qu'il n'arrive pas à ta cheville. Il n'arrive pas à ta cheville. Oui, oui. Parce que pour quelqu'un qui a fait autant d'années aux États-Unis, il ne peut pas se retrouver dans ce genre de pièces-là. Jamais. Jamais il peut se retrouver dans ça. Jamais. Jamais. Ça, c'est manquer de respect à tous les Africains qui sont aux États-Unis. Jamais il peut se retrouver. Même un étudiant, même, il a chambre comme ça, il ne fait pas malin. Un étudiant américain, il est dans une telle chambre. Il ne va jamais venir s'asseoir sur Facebook pour dire que lui, il est trop arrivé. Jamais. Quand tu as ce genre de chambre-là, tu fermes ta bouche quand les gens sont en train de parler de maison. Quand tu as ce genre de chambre-là, tu fermes ta bouche. Quand les gens sont en train de parler des maisons, tu ne parles pas aussi. Tu restes tranquille. Lui, tu as ton petit coin, tu dors. Tu as ton petit braco, tu dors. Tu ne viens pas faire la vie que toi, tu mènes quelle vie? Non, sérieux. Hein? Oh, ben c'est récitation que ma chambre. Moi, j'ai une immense chambre. Où tu es assis là, ça te sert des chambres, ça te sert des salons, et puis ta cuisine en face de toi. Nous, on sait. Tu penses que quand tu fais tes vidéos, là, on ne regarde pas l'espace. Il faut t'amuser, il faut commencer avec le français, tu ne vas pas croire. Il faut rester sur elle, elle me met témoin. Je n'avais pas vu la partie là, où c'était elle qui t'avait poussé à montrer chambre que toi tu es venu faire malin ça là. Chambre ça là.
Pirigeois. Agba, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de WC. Dans vos WC là, on ne met pas meuble pour mettre pirigeois. Pirigeois, comme ça, tu ouvres à moi, c'est pirigeois qui te dit bonjour. Maman, toi, j'ai parlé de décoration où on t'accroche habit sur, je sais pas, sur cèdre, je sais pas. Elle a accroché habit sur scène. Toi, on ouvre ton armoire, c'est pirigeois qui nous dit bonjour. Il ne peut pas accrocher mon habit là-bas. Mieux, j'ai accroché, dit qu'il repasse bien, c'est bien propre, ça a accroché. Mais s'il n'y a pas espace, j'ai accroché, l'habit est bien. Oui, oui, ça peut servir de décoration. Chacun a ses goûts. On n'en sait rien. Mais j'aimerais prendre habit d'enfant. J'aimerais prendre pantalon d'enfant. J'aimerais prendre, je sais pas quoi, je ouvre à moi, oh. Vous voulez? Voici pirigeois cuit. Voici cuit devant moi. Un bâtard. On peut faire souhait. On peut faire souhait. On peut faire ça avant de soulever ta caméra pour aller filmer à moi. Nous, on s'attend à voir habillé. Parce qu'on ne met pas pirigeois dans moi, mon frère. Bah, si ça aussi, cette décoration-là, aïe, c'est dosé. On peut faire jouer. Oh, ouais, voilà. On préfère notre misère, là. C'est bon. On est bien dans notre misère. Non, on est bien en tant que mendiant. Hein. On peut travailler comme ça. C'est-à-dire que tu rentres chez toi, on voit quelqu'un, tu rentres chez lui. Il dit, ah, l'enfant fait pipi, il faut aller prendre une couche. Même couche, même, on ne met pas dans moi. Hein. L'enfant fait pipi, oh, attends, ouais, couche là. L'enfant est dans sa chambre là, dans la moire que là-bas, il y a couche. La personne ouvre avec un pur joie de son visage. C'est pas. Toi aussi tu parles. Toi aussi tu parles. Bon, elle est 10 000 fois mieux que toi. Ouais, c'est rien. Elle, c'est qui est bien là. Elle est 10 000 fois mieux que toi. Il préfère sa petite maison là. Son petit chambre salon là. Il préfère ça que pour toi là. Et là, je préfère ça. Oui, il préfère dormir mon bébé que de mettre mon bébé dans un coin lugubre. Un coin bizangue, un coin... Oh mon Dieu. On peut avoir une chambre comme ça d'enfants aux États-Unis. Ja, nous en France, on s'est minimisé. Hein? On s'est minimisé. Nous en France, on dit, oh, les gens qui sont au Canada sont mieux. Les gens qui sont aux États-Unis sont mieux. Les gens, tellement les gens nous ont bassinés que nous, on est pauvres. Ja, il y a plus pauvreté que nous, on ne sait pas. Yeah. On va voir la chambre maintenant. La chambre, la chic chambre. Hein. On va l'étape par étape gérer. Débraiser. On va débraiser. C'est ça la France. La France nous donne le temps de s'asseoir, de mendier, de manger, d'être heureux. C'est ça la France. Ça n'a pas de faire mal. C'est ça que ça. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Faites monter le mercure. C'est pas dosé. Ça doit être pimenté. Vous êtes en France, mais vous n'êtes pas en France. Aïe. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui désirent venir en France, partagez. Et quand vous allez arriver à l'ambassade de France, quand vous allez montrer la vidéo d'être vidéo, on va vous donner, vous tous, visa. Oui, oui. On dit que les Africains valorisent la France sur les réseaux sociaux. C'est des exagérés. Donc, partagez la vidéo là. Et puis, enregistrez et gardez. Quand vous partez demander le visa, vous dites c'est la diplomate ivoirienne qui a parlé comme ça de la France. Oui, oui, elle a valorisé le pays. Oui, oui. Nous, on sera demain les ambassadeurs de la France sur les réseaux sociaux. Voilà, donc partagez. Ne soyez pas... Il n'y a pas injure, il n'y a pas insulté. Non, il n'y a pas insulté. Ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas mécon, il n'y aura pas injure d'enfant, il n'y aura pas injure de parents. Ne vous inquiétez pas. Moi, mon clash, on va dire, il y a un peu d'injure dedans pour bien, mais il m'attaque directement à la personne. Voilà, et puis c'est des injures en français. Voilà, c'est ça. Voilà, donc ne soyez pas inquiets. Pour ceux qui viennent d'arriver, ne soyez pas inquiets. Partagez. Soyez libres de partager, voilà. De faire passer l'information, c'est important. Donc, on va se positionner maintenant sur la chambre. On va aller maintenant sur la chambre. La chambre. La chambre de la gloire. La chambre du succès. La chambre luxurieuse avec le lit luxuriant. Malangaya. On va faire jouer à Dama. Ok, on y va. Attendez, retournez la caméra tranquillement et gentiment. On va faire les vraies choses. On va passer au vrai travail. Vous me connaissez, ça c'est mon travail, j'aime la partie là. J'adore tellement la partie là. La partie du décortiquage. J'aime trop cette partie là. On peut aimer décortiquer vidéo comme ça, et puis je ne veux pas faire ça. Pourquoi mon écran est noir comme ça? On va faire ça, hein?
pas aimé. Hein? Pourquoi mon écran est noir comme ça? La luminosité. Ouh, aïe, aïe, aïe. Mon écran est noir. Hein? Ah, voilà, j'ai trouvé. Je maîtrise l'outil informatique. Je maîtrise. Bon, on dit agrandi. Comment on a grandi? Voilà. Alors, toi, tu connais. Petit connaît. Petit connaît. Un petit connaît. Non, c'est lui. Hein? Moi, c'est trop petit connaît. Ok. On y va étape par étape. On va partir avec la première photo. Attendez. Oh, ce qui m'énerve dans l'affaire des portables là, c'est ça. Les photos là ne se suivent pas. Oh là là. Mon Dieu. Ah, il faut que je m'achète un autre téléphone. Parce que ça va beaucoup me fatiguer. J'ai vu cette photo là, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là non plus. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. J'ai plus de photos que ça. Ce sont toutes les photos là. Oh là là. On peut faire sourire. Oh, et ça, j'ai pas aimé. Voilà, c'est bon. Petit connaît. Ah non, mon petit connaît. Et petit connaît. Et petit connaît décortiqué. Petit connaît. Et petit connaît décortiqué. J'ai dit où? Attendez, elle va tourner la caméra tranquillement et gentiment. Il va agrandir un peu. Oh, il y a quoi? Quel chien même. Ok. J'ai dit où? Le bourgeois. C'est-à-dire que, ici on va prendre la vidéo, il dit, le bourgeois là. Toi tu te vois. Le bourgeois là, qui est dans moi. Ah, Périgeois dans moi. Non, sérieux, quand c'est dit la vérité, nous en France, c'est vrai, vrai là. Mais ça là, ça va. Il n'y a pas de toilette chez toi. Tu ne sais pas que ça là, le périgeois là, il est dans les toilettes. Même dans la salle de bain, ça fait ça. Là. Normalement, tu ne sais pas qu'il est dans un petit placard dans les toilettes. Il y a quelqu'un qui dit... mais elle dit de ne pas la défendre. Tu cherches clash. Il cherche clash. Il y a quoi? Si elle cherche clash, elle lui, le bras est où? Ah. Chacun fait sa défense. Et c'est moi qui demandais aux gens de venir me défendre. Mais ils sont venus me défendre. Il a pu faire quoi? Faut la laisser là-bas. Il cherche clash. Il la défend pas. Si ça peut te faire plaisir, ça peut lui faire plaisir. On n'a qu'à aller comme ça. Le périgeois là. Le périgeois. Baba la gagne. Donc toi, à chaque fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu reçois la visite de tes enfants, c'est dans valise, toi tu t'enlèves les habits. Ils sont pas là, les habits doivent être bien dressés dans l'armoire. Et puis l'armoire est fermée, puisque tu n'utilises pas l'armoire, pourquoi tu mets les habits dans valise? Si tu mets dans valise, c'est que c'est parce que tu as besoin de l'espace, que tu as besoin de les ranger. Mais si tu as déjà un armoire pour les enfants, en quoi tu mets un périgeois? Maintenant, si l'enfant il prend un périgeois et met dans sa bouche. Non, sérieux. Ça, c'est périgeois de qui ça? L'enfant va prendre un périgeois et met dans sa bouche, tu dis que c'est sécurité. On fait ça, c'est pas bien. On va pas aimer les choses comme ça. Ça fait moins 1. Oui. Ça fait moins 1.
Ok, on va sur une autre photo. Il est idiot. Ça, c'est le purgeoir. J'ai dit, oh, ça c'est quoi? Ça là c'est quoi? À moi d'enfant. Il n'y a rien qui ressemble à habit. Bon, habit des enfants là, c'est dans valise. Maintenant, ça là, ça c'est quoi? C'est t-shirt. Ça là, c'est quoi? Ça c'est quoi? Hein? Ça là, c'est quoi? Ça là, ah, elle dit que le gars va m'insulter à cause d'elle. Lui-même, il m'insulte il y a longtemps, c'est à cause d'elle lui m'insulte. Ça là, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est la saleté. Les cartons, il y a quoi dans le carton? Il y a quoi dedans? Il y a quoi dans les cartons? Ça fait quoi dans la chambre des enfants? Même s'il veut jouer à cache-cache, même s'il veut s'amuser. Là, moi, là, c'est une espèce de jeu pour les enfants. Ils peuvent aller se cacher là-bas. Ça, c'est quoi? Tout ça, c'est quoi? Ah, laissez mon père. Je cherche là chez lui, il n'y a pas de problème. Tout ça là, c'est quoi? C'est quoi? Ça, c'est quoi? Non, sérieux. Sérieux. Il ne peut pas voir ses pieds et mes têtes pour quelqu'un qui passe son temps à nous insulter matin, midi, soir. Non, sérieux. Ça, c'est lui-même qui a dit, c'est pas quelqu'un qui a raconté. Voilà, quand quelqu'un fait une bêtise sur les réseaux sociaux, là, il se donne le droit de venir recadrer la personne, non? Donc, quand lui aussi se permet de faire une bêtise, il faut qu'on se donne le droit aussi pour venir le recadrer, parce que ça, c'est pas correct du tout. Maintenant, voici la partie qui m'intéresse. Ça, en tout cas, le goût et les couleurs ne se discutent pas. Je suis d'accord. Mais ce lit-là, déjà, en tout cas, en grande partie, c'est pas un lit de garçon. Ça, c'est pas un lit de garçon. Maintenant, après, chacun peut faire ce qu'il veut. Mais ça, en norme, en général, en tout cas en France ici, c'est pas un lit de garçon, c'est un lit de fille. Ça, c'est pas un lit de garçon, c'est un lit de fille à la base. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais ça encore, ça ne me dérange pas, il n'y a pas de problème. Tu as un armoire pour ranger les choses. Pourquoi tu as soulevé la droite de l'enfant là pour mettre ici? Je vais vous dire pourquoi. Vous voyez le trait qui est derrière là. Vous regardez ici. Regardez bien, derrière la tête de lit. Derrière la tête de lit, regardez, derrière la tête, je vais vous montrer une autre photo encore où il a fait la capture, vous allez bien voir. Derrière la tête de lit, il faut que je prenne la vidéo pour mettre pause à chaque fois pour bien vous montrer. Partagez la vidéo. Je vais prendre la vidéo comme ça et mettre pause. Mais quand on voit son image dans une vidéo, il signale. Voilà. Je ne sais pas comment il fait en Facebook aux États-Unis là-bas, mais il n'a pas le droit de montrer son image dans une de mes vidéos. Donc c'est pour ça que j'ai fait les captures. Donc on va partir comme ça dessus. Vous voyez derrière la tête de lit là. Derrière la tête de lit. Regardez, il y a une porte ici. On ne sait pas la porte là, ça va où? Il a pris le lit de l'enfant pour bloquer la porte. Peut-être qu'il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi il a mis ça. Je ne sais pas si c'est sa décoration, si c'est son modèle de décoration. Ça là, sûrement, il ne sait pas. Il a mis ça là. Et il y a une porte là. Qui sert d'entrée ou de sortie. Et il a pris le lit là pour bloquer. Ça fait un. Et il y a une porte ici. Ça, c'est la porte de la moire. C'est la moire qui est là. C'est la moire qui est là. Ça veut dire la distance d'ici à ici. Ça veut dire que deux lits même d'enfants ne peuvent pas rentrer dans ce petit espace-là. Ça veut dire qu'ici, on ne peut pas mettre le lit d'une place. Donc, c'est pour ça que je vous dis que cette chambre ne fait pas 9 mètres carrés. Impossible. Maintenant, la porte qui est derrière
tête de lit là, mon frère. C'est pour aller où? Non, c'est pour aller où? Ça fait 1. Déjà, c'est hors jeu. Ok. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Puis appelez-le ici. Bon, le fil qui est là, dans une chambre d'enfant. Tu dis que c'est une chambre d'enfant. Mais tu parles de sécurité, à cause de ça, tu as mis, je ne sais pas c'est quoi. Bon, le fil qui pendouille là. C'est quoi? Ça, c'est quoi? Sérieux, ça, c'est quoi? Bon, le miroir, moi, ça ne me dérange pas en soi. Hein. L'enfant peut vouloir viser, quand il finit de s'habiller, porte son costume, peut vouloir se regarder, on ne sait jamais. Peut-être c'est une chambre de fille, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, le lit qui est là-bas, il ne peut pas payer pour mon garçon, il va payer ça pour ma fille. Maintenant, c'est pas parce que c'est belge que, en tout cas. Maintenant, fil qui est là, je sais pas. C'est pas Centre de Gaulle, là. Toi, tu as transformé en fil. Parce que ça aussi, ça fait partie. Tu dis que tu as un débranché de télé, tu as tout débranché. Mais le fil, là, il sert à quoi? Non, sérieux, en cas, c'est dit la vérité. Hein. En cas, c'est dit la vérité. Parce que tu as eu le temps d'arranger la chambre jusqu'à venir prendre ta caméra. Parce que tu devais t'asseoir là. Tu étais préparé à montrer la chambre. On est d'accord. On t'a pas surpris. Pour dire que tu as été surpris par les événements, tu t'es levé, tu allais montrer. On peut comprendre que ça n'a pas été bien arrangé et tout. Quelque chose, tu t'es préparé pendant des jours. Tu es venu t'asseoir. Tu as lancé direct. Tu dis que tu vas montrer la chambre de l'enfant. Nous, on pensait que quand même, tu allais faire l'effort. Tu allais faire l'effort de quand même arranger la chambre là. Tu parles de sécurité de code pour entrer dans ton bureau. Mais tu ne sais même pas que ce fil-là peut faire plus de mal. Oui. Tu ne sais même pas que ce fil-là, ça peut faire plus de mal. Ok. Ça fait 3. On avance. Regardez-moi ça. Regardez ça. Regardez ça. Non, sérieux. Non, mais allô, quoi. Toi, tu as parlé sur les gens qui vivent en France. Toi, il y a plus dégueulasse que ça, là. Il y a plus dégueulasse que ça. Ça, là, c'est Kajibi, ça. C'est Kajibi. Nous, nos valises, là, on ne met pas ça dans la chambre. Oui. Nous, nos valises, là, on ne met pas ça dans la chambre. On a une cave. Ou bien, là, s'il n'y a pas, là, si à certaines personnes, il n'y a pas de cave, il n'y a rien. Quand même, ils trouvent un endroit pour ranger leurs valises. Qui ne soit pas encombrant comme ça. Qui font qu'on ne peut même pas. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas arranger. C'est-à-dire que si tu enlèves tout ça là, tu mets les habits où? Mais c'est parce que tu n'as pas d'espace pour mettre les habits que tu ne peux pas mettre les habits. C'est parce que quand tu vas mettre valise, tu vas mettre carton, tu vas mettre tes fouillons là. Mais les habits sont obligés d'être dans la valise parce que tu n'as pas d'espace. Si tu avais de l'espace, même si les habits sont dans la valise, c'est dans les valises simplement, on doit voir. Et pas rien d'autre. On peut voir un tas d'ordures comme ça, un ramassis de cartons, il s'est même passé quoi? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Mais c'est parce que tu as tous ces bagages-là que tu peux pas ranger les habits. C'est tout à fait normal. Tu peux pas. Même si tu enlèves les habits dans la valise, tu vas les mettre où? Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Ok, on continue. Ça, c'est le purgeoir. Voilà. La porte que je vous avais montrée, là, le haut du lit, là, c'est ça. Il a pris papier. Il ne sait même pas ça, c'est quoi. Ça, c'est quoi? C'est ton tableau, là. Hein? C'est un tableau qu'on met dans chambre. Quand il dit dans ta vidéo que dans les chambres d'enfants, on met les vrais tableaux qui coûtent les bails, je sais pas, bails $350, bails $500, bails $1000. C'est un tableau de $1000 qu'elle a là. Dieu. Facebook, c'est la magie. J'ai dit, oh, c'est un tableau de $1000 là que tu as collé comme ça dans la chambre d'enfant là. On peut faire souhait. Donne-nous le nom du père, pardon, voilà, j'étais aussi.
Non, c'est ça, c'est quel tableau ça? Non, sérieux. C'est ça, c'est ça, attends. Oh. Oh. C'est quoi ça, même? Attendez d'abord. Pourquoi finir ici, là? Pourquoi finir? Oh. Non, mais... Attendez, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Ok. Idiot. Ton tableau... Allumez le feu, le feu, le feu. Le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. Maman, ma copine est bien, vraiment, ma copine est bien. Ouais, et maman, ma copine a... C'est découvert. Non, mais aux États-Unis, là-bas, vous vivez misérablement, hein? Maman, on peut prendre un papier pour coller sur vous. Oui. Maman, tu as mal fait de votre chambre, là. Wallahi, tu as mal fait de votre chambre, là. Tu as pensé à quoi? Non, sérieux. Non, tu as... Ça, là, souvent, tu ne peux pas parler devant quelqu'un qui est en France ici. Oui, tu ne peux pas parler devant quelqu'un qui est en France ici. Tu peux pas. Tu es en bas de tout le monde, sans exception, ça ne joue pas. Tu es en bas de tout. C'est un tableau, tu as collé comme ça, là. Faut laisser cette de ma copine en paix. Pourquoi tu fais ça? Non, toi, tu as un papier qui est collé sur ton mur. Et puis, tu te plains de quelqu'un qui a mis pointe et un centre de son habit dessus. Aïe! On peut faire jouer. Aïe! Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Non, pourquoi il fait ça? Et puis, il y a porte derrière. Allumez le feu, Quand tu vas allumer le feu le soir, tu prends papier là pour allumer ton feu là. Alors nous, on n'aime pas les choses comme ça, on ne veut pas voir ça. On ne veut pas voir ça là, ça m'entend. Oui. Plus jamais, au grand jamais, que tu vas nous sortir un tableau de ce genre. Oui, oui. Même si c'est Shakespeare qui a décidé. On peut se vendre comme ça, le clash et la résistance. Le clash, là, c'est quand il vient prouver là, quel problème t'arrive. Eh, ne m'appelez pas pour dire que quelqu'un a montré quelque chose. Moi, je ne montre rien du tout. Ne m'appelez pas. Mais quand tu as montré quelque chose, non, vraiment, ne vous justifiez plus sur Facebook, c'est pas bon. On aura dit ça, c'est vrai. On aura pris ça comme ça. Chia! On peut faire lourde justification comme ça de tableaux. On peut faire lourde justification comme ça de décoration, maman. Faut laisser décoration de ma copine. Même si elle dit qu'elle ne veut pas quelqu'un la défense, c'est pas grave. Faut laisser décoration. Elle a payé une décoratrice d'intérieur. Maman, toi, c'est quoi? C'est un expert qui a fait ça. Non, moi, quand il dit ça, il dit ouais. Après le purigeois, c'est le papier. Toi, tu ne fais pas effort, hein. L'Afrique, quitte ce corps. Donc, après le pirigeois, c'est le papier. Adama, on peut faire ça.
Oui, oui. Grâce divine, c'est ma grande copine. Mais non. Ventilateur. En tout cas, chez nous, en France, c'est avant ça. Ventilateur. Est-ce que moi, je vais montrer? Tu as montré un ventilateur. On va dire que, en tout cas, nous, on a un ventilateur chez nous ici. Oui, oui. Oui, oui. On a un ventilateur qui fait climatiseur, oui. Hein? Quand il a montré mon ventilateur, on va venir me dire, non, il ne monte pas, il ne monte pas. Si il monte là, vraiment, on va dire ça. On cherche argument. On dit, tu veux montrer chez toi. Comme chez toi, papa, tu veux montrer chez toi. Petit déménagement qui a fait là, on ne peut plus respirer. On peut respirer. Non, mais mon ventilateur, il date de longtemps. Il a déjà montré ça sur Facebook. Oui. Mais c'est pas grave. Il a dit, oh, ventilateur de 1900, ouais, ça c'est, ya. Attends, je te dis, ya. Les gens qui sont habitués, qui sont à ta maison, voilà, ils pensent que tu es en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire seul, on peut voir la tête d'un plafond comme ça. C'est en Côte d'Ivoire, vraiment c'est un tableau de Picasso. Je ne connais pas, oui, je sais pas, c'est Picasso. En tout cas, moi je suis dans l'ancien, je suis dans le vintage, il a quand même bon ça. Ça c'est Lou Picasso qui est là maintenant. J'ai dit, oh, attends, le ventilateur qui est derrière là, c'est quoi? Ça c'est quoi? La personne qui est à Abidjan qui voit ta vidéo là, il va se dire que toi tu vis dans les mêmes conditions que lui en Côte d'Ivoire là-bas. Mon Dieu! En France, il n'y a pas ça. Il n'y a pas un ventilateur dans le plafond. C'est là comme ça fait ta tête comme ça. Non, je n'ai pas aimé. Partagez la vidéo, elle va partager. On va partir sur d'autres photos. Je dis là. Mais non. Matelas là. Un matelas. Un matelas d'enfant. On sait que là, tu as acheté ça même aujourd'hui même. Oui, on sait. Tout le monde sait que tu as acheté. Il y a un matelas sans protection matelas. Ça fait un. Un matelas sans protection matelas. Moi, je peux te montrer le matelas de mes enfants, c'est propre. Parce qu'il y a une protection des matelas dessus. Et c'est la protection matelas qui reçoit la saleté. Et c'est la protection matelas qu'on met à la machine, on lave et on continue de protéger le matelas pour ne pas que le matelas se salisse, ou pour ne pas que le matelas s'abîme. Bon, un lit d'enfant qui est rangé et tout, il y a couverture dessus et tout. Tu enlèves la couverture pour montrer le matelas. Le matelas est comme s'il était neuf. La couverture est comme si elle était neuve. Ok. Il n'y a pas de drap sur le matelas. Il n'y a pas. Ton fils, il dort à même le matelas sans drap, sans protection du matelas. Question. Ça aussi, c'est une question. Parce que vraiment, ça, c'est des choses, on se pose des questions. Donc, chez vous là-bas, là, aux États-Unis là-bas, là, on ne met pas de drap sur matelas. Ah, ça là, nous, on ne sait pas, hein. De toute façon, couverture est chère. Matelas est cher. Peut-être que matelas est cher, là, tu dors dessus sans drap. On ne comprend pas, hein. Moi, la partie à ce moment, il n'a pas compris. Il dit, aïe. Il a souillé une lourde couverture comme ça pour mettre ce matelas là. Il enlève couverture là. Nous on pense qu'il va enlever drap. Il n'y a pas de drap. Drap housse. Il n'y a pas de drap housse. Il n'y a pas de drap plat. Il n'y a pas de drap housse. Bon, on peut dire tu peux choisir un des deux. C'est pas grave. Il n'y a pas de drap plat. Il n'y a pas de drap housse. Et puis il n'y a même pas matelas. Mais le matelas est nickel, nicolo. Comme si ça vient de sortir du magasin. Question. Ah, ça c'est aux États-Unis. Hein. So, aux États-Unis, ils se couchent là-bas, ils ne mettaient pas des draps sur les matelas. En tout cas, nous on vient d'assister à ça. Ils viennent aux États-Unis. Hein. Mon cher, ça, j'ai jamais vu depuis chez nous. Mais bon.
L'enfant n'est pas là, il a enlevé drap là, il a enlevé toute protection là. Et puis il a mis couverture là-dessus comme ça quoi. Oui, oui. Et puis son matelas là, c'est un bon matelas. Oui, oui. Moi quand il y a la vérité à dire, je ne mens pas. C'est un bon matelas, mais le prix qu'il dit là, c'est faux. Ce matelas là, il coûte 180 $. Ça ne coûte même pas 180 €. C'est un matelas de moins de 180 € parce que le dollar est plus faible que l'euro. C'est un matelas de moins de 180 €. À cause des matelas de 180 €, on ne peut pas respirer en France ici. Il va venir mentir que le matelas coûte 700, comme si on ne peut pas vérifier. Comme si on ne peut pas vérifier le prix du matelas. Non, sérieux. Il pense que c'est lui seul qui est aux États-Unis là-bas, qui est sur les réseaux sociaux. Il pense que comme on est en France, on va taper, on ne va pas trouver le résultat. Parce que ça ne va pas sortir, peut-être c'est une marque américaine et tout. Il ne sait même pas qu'il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont aux États-Unis, il ne sait pas. Ça, il ne sait pas. Il est venu se vendre moins cher comme ça. Ça là, c'est plus Peter. Parce que pour Peter, c'est trop lourd à décortiquer. Parce que c'est un numéro de sécurité sociale. Il faut rentrer, il faut prendre les informations, on fait ceci. Ça là, avec la chambre seulement que tu as montré là, tu ne peux pas égaler. Je dis bien et je répète. Tu ne peux même pas égaler quelqu'un qui vit dans le 115 ici en France. C'est moi, Evie, je te dis ça. Moi, Evie, je te dis, à toi, oui, oui, le gorille de l'oncle Sam, que tu ne peux même pas égaler quelqu'un qui vit dans le 115. Parce que quelqu'un qui vit dans le 115, il vit déjà dans ces conditions-là. Et sa chambre est 10 000 fois plus belle, 10 000 fois mieux rangée. La personne est 10 000 fois bien installée que toi. C'est moi, Edwige, j'ai dit ça. Parce que les chambres là, sont en fonction de la composition familiale. Oui, oui. Les chambres sont en fonction de la composition familiale. Même si on met une famille dans une chambre, ça fait comme un loft. Parce que la chambre est grande, elle est immense. Et puis chacun a son espace. Oui, oui. Donc ça là, ça ne peut même pas s'arrêter. Si moi je te montre le lit de mon fils, quand on était dans le 115, il paye le lit de ton enfant là 20 fois. 20 fois, ça paye le lit de ton enfant là. Oui, oui. Donc les gens qui sont dans le 115 là, ils vivent 10 000 fois mieux que toi aux États-Unis là-bas, avec les conditions que tu as. Oui, oui. Donc il faut la fermer un peu sur les gens de France. C'est ce que j'avais à te dire. Voilà. Il faut la fermer un peu. Parce que tu vis en dessous du seuil de pauvreté. Même si nous, on est pauvres, toi, tu n'arrives même pas à vivre comme un pauvre. Et c'est vraiment malheureux. Parce que tu n'as même pas. Tu n'as même pas. Mes lunettes. Parce que tu n'as même pas une chambre convenable. Une chambre acceptable. Pour un enfant. Pour 2 enfants. On peut même jusqu'à 3 enfants dans une chambre. Ce n'est pas le problème. Mais tu n'as même pas un espace que tu peux dédier à ton enfant qui rentre dans les règles ici en France. C'est-à-dire que les plus pauvres en France, là, on dit pour leur enfant, là, c'est 9 mètres carrés. Même quand on te donne une pièce, là, même si on ne compte pas au nombre de chambres, on compte au nombre de mètres carrés. Et on te donne, en fonction de ta composition familiale, on te donne au moins 9 mètres carrés par personne. Ça veut dire que si vous êtes 4, vous avez 9 mètres carrés chacun. Sans ça, on ne t'attribue pas quelque chose. Oui, oui, on ne te donne pas. Même dans le 115. Oui, oui. Vous êtes 2, vous devez avoir plus. Oui. J'ai dit bien, vous devez avoir au moins 18 mètres carrés. Quand vous êtes 2. Oui, oui. Donc,
quand tu viens t'asseoir et tu ouvres ce qui te sert de bouche là, venir parler sur la vie des gens qui sont en France, il faut t'assurer déjà d'abord. C'est pas parce que tu vis aux États-Unis qu'on va penser que tu vis comme les gens qui sont arrivés aux États-Unis. États-Unis ne dit pas qu'on est riche. Être aux États-Unis, ça ne dit pas qu'on est riche. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire le savent. Ceux qui sont en Afrique le savent. Ceux qui sont en France le savent. Ceux qui sont en Occident le savent. Que vivre aux États-Unis, ça ne veut pas dire qu'on est riche, ça ne veut pas dire qu'on a réussi. On le sait. Oui, oui. Et toi, ton aventure que tu allais faire aux États-Unis, avec la chambre que tu viens de nous montrer, avec tout ce qu'on a déjà vu, de ce que toi tu appelles maison. Oui, oui. Gola. Oui, oui. Elle m'appelait la diplômée en maternité. Moi, je l'appelle la nouvelle nourrice. La nouvelle nourrice, là, elle te dépasse. Si tu ne sais pas. Oui, oui. Parce que même les riches qui ont une pièce, qui ont une chambre pour leur enfant, quand leur enfant vient de naître, là, ils font du cododo. Tu connais ce qu'on appelle le cododo? Ça, c'est pour les riches, pour les bobos, c'est pour les bourgeois. Il y a des lits spéciales où tu baisses, tu pousses le bout. C'est-à-dire que tu fais un prolongement de ton lit. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas fait ça. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle la décoration qu'a demandé à être vige. Je maîtrise. Oui, oui. Elle ne connaît pas. Si elle avait fait ça, tu n'allais même pas pouvoir broncher. Si elle avait fait ça, quand tu allais voir sa chambre, toi-même tu allais fermer ce qu'on appelle bève là. Oui, oui. Oui, oui. Les riches là, les gens qui sont fortunés là, il y en a qui dorment avec le bébé dans la même chambre là. Parce qu'une mère, là, elle est inquiète pour son enfant. Elle s'en voit chaque fois si son enfant respire. Oui, oui. Elle s'en voit si son enfant respire à chaque fois. Toutes les mères qui ont eu chambre d'enfant, en grande majorité, à 99%, l'enfant finit toujours par se retrouver dans le lit. Et comme c'est pas conseillé, parce que tu peux te retourner et te coucher sur ton enfant pour des gens. Je sais que ça n'est jamais arrivé parce qu'ils ne pensent pas qu'une mère peut se retourner, se coucher sur son enfant, mais les gens disent que c'est probable. Peut-être qu'il y a eu un cas, je n'en sais rien. Donc on fait un prolongement de lit. Il y a des lits qui sont adaptés, qui sont très chers. C'est pas son drap avec ses coiffons qu'elle va dire chercher. Tu prends le lit là, tu le colles comme ça s'attache à ton lit. Il y a des agrafes comme ça que tu mets, tu attaches ça à ton lit. On appelle ça du cododo. Oui, oui. Parce que quand une mère vient d'accoucher, elle a l'instinct maternel qui est très développé. Elle s'inquiète parce qu'il y a des enfants, ils dorment. Tu te demandes si l'enfant là respire. Toi-même, tu es assis, tu regardes ton enfant comme ça, tu le regardes comme ça, tu le regardes comme ça. Est-ce qu'il respire? Tu te caches pour le regarder. Quand il fait 10 minutes, tu n'entends pas, tu t'en te cacher pour le regarder. Il y a le stress. Tout ça, là, c'est les hormones de grossesse qui font ça. Parce que l'enfant aussi était dans ton ventre. Tu n'es pas habitué à ce qu'il soit là aussi. Lui aussi, il n'est pas habitué. Quand il ne sent pas ton odeur, quand il n'y a pas ta présence, il a peur. Parce qu'il a besoin d'être dans un cocon. Parce qu'il vient, il sort d'un cocon. Tu comprends? Donc, on appelle ça du cododo. C'est les riches même qui ont fait ça. Et puis, les pauvres sont allés tricher. Oui, oui. Donc, elle a un temps pour mettre son enfant dans une chambre. Elle a un temps. Oui, oui. Un petit bébé comme ça, c'est très rare. Oui, oui. À moins que la mère a une nourrice. Il y a une nounou, il y a quelqu'un qui s'occupe de l'enfant. Si c'est la mère qui s'occupe de l'enfant, c'est très rare qu'un petit bébé comme ça qui vient de naître, qui n'a même pas un mois, bien qui vient d'avoir un mois, va aller dormir tout seul dans une chambre. C'est très rare. Très, très rare. C'est des cas exceptionnels. C'est pas ce que les gens le font, ils préparent la chambre de l'enfant, la chambre de l'enfant est là, il y a toute la place là-bas. L'enfant là, il est à côté du lit de sa maman. Oui, oui. On prend lit, tu connais ce qu'on appelle berceau, tu connais pas. Quand le lit il a dit le lit de qui, oublie nos enfants. Que le lit de mon petit bébé là, c'est plus grand que le lit de ton enfant. Tu connais ce qu'on appelle berceau? Est-ce que tu connais ce qu'on s'appelle berceau? C'est parce qu'il y a lit enfant. Et puis il y a berceau. C'est pas la taille du lit que tu comptes. Tu vois trop les trucs en grand parce que tu vis aux États-Unis. Tu connais rien. Tu connais rien parce que tu vois trop les trucs en grand. Oui, oui. Les gens même qui ont l'argent, ils commencent d'abord par un berceau d'abord. Il y a plusieurs étapes de lit en France ici. On t'a parlé de ça. On t'a parlé de ça. Tu connais ce qu'on appelle un berceau? Tu connais?
C'est des tout petits lits adaptés. L'enfant là, il est petit, il fait quelle taille? Et puis il n'a qu'à avoir un lit gigantesque. Il fait quelle taille? Et puis il n'a qu'à avoir un énorme lit. Tu penses qu'on pense qui est gros pour venir montrer aux gens de Facebook qu'on a trop d'argent? Tu penses qu'on vit en fonction de vos pensées? Donc si c'est pas balèze, ça veut dire que... il y a les petits berceaux, si tu vois, si tu connais son prix, toi-même tu restes 36,15. Tu comprends? Tu restes 36,15. C'est adapté. C'est-à-dire que toi-même, quand tu démontes le truc, on te dit, ouais, c'est pas yaya. Ça, c'est pour les pros même. Oui, oui. Il y a des berceaux là, c'est pas yaya. Son enfant est bébé, il peut être dans un berceau. Son enfant, là, il est bébé. Il peut être dans un berceau. Déjà, même quand le lit est trop gros, tu es obligé même de trouver un petit cocon pour mettre dedans, pour mettre l'enfant dedans, pour qu'il soit toujours dans sa bulle. Donc, il est dans son petit lit là. C'est 10 000 fois plus convenable pour lui. Oui, que d'avoir un immense lit. Ici en France, il y a berceau, il y a lit bébé, il y a des lits de 0 à 6 mois, lit de 6 mois à 2 ans, il y a lit de 2 ans à 6 ans. Et puis après là, il y a lit, il y a lit junior encore complété dessus, de 6 ans à peut-être 10 ans, bien 8 ans comme ça. Et puis maintenant, après, tu peux prendre un grand lit d'une place. Oui, oui. Si tu ne sais pas, je vais t'informer. Il y a des lits là, ça s'agrandit. Avec l'enfant. Oui, oui. Ça commence avec 60. Après 60, ça passe à 80. Après 80, il y a toutes les formes de lits ici en France, si tu ne sais pas. Est-ce que tu comprends? Voilà. Le prix d'un matelas, ce n'est pas en fonction de sa taille, c'est en fonction de sa qualité. Comment est-ce qu'elle s'entend dire? Donc, quand on ne connaît rien dans l'affaire d'enfant, et qu'on fait avec les moyens de bord, on ne vient pas s'asseoir pour discuter rien du tout. Sinon, sa chambre, là, son appartement est adapté pour elle et son enfant. Parce qu'elle a fait tellement bouche sur Facebook ici, et pensait qu'elle n'allait pas se retrouver dans la même situation que nous. Elle a parlé jusqu'à... Ça l'a dépassé. Oui, oui, c'est tout. Dieu voulait juste m'ouvrir les yeux. Plus dire, celles-là, elles sont en France, elles connaissent les réalités de la France. Ça, c'est ça qu'on appelle les réalités de la France. C'est ça qu'on appelle le système français. C'est ça. Hein? Toi-même, tu ne comprends pas. Toi-même, tu comprends point. Et puis toi-même, tu as calculé, multiplié, tu t'es organisé, tu t'es préparé. Et puis c'est que tu as... On dit ça en France, ici, tu arrives ici, et puis tu manges ton totem. On t'a pas dit. Tu penses qu'il y a un premier gaou en France? C'est son premier gaou en France, on t'a testé comme ça. C'est en France ici que tu vois ton totem, et puis tu t'assois, tu laves tes mains, tu mets bavoir, tu prends couvert, et puis tu manges ça avec appétit. C'est en France ici, c'est pas ailleurs. C'est son gaou en France, c'est ça qu'elle a fait comme ça. Oui, oui. Elle voulait trop courir plus vite que le vent. Oui, elle voulait s'envoler même, tellement elle était pressée. On dit, et toi, tu ne connais pas encore. Tu connais point. Tu vas comprendre ce qu'on appelle la France. Nous-mêmes là, on n'a pas dit qu'on allait faire ça ici. On est venu trouver, c'est comme ça, on est déjà. On est déjà nés, on est déjà là. C'est ça qui est ça. Donc on est dedans, on avance. Sinon, nous-mêmes, on n'avait pas préparé, on n'avait pas calculé comme ça. Donc quand ça arrive comme ça, on anticipe, on calcule, et puis on se positionne, et puis on se projette, et puis on voit le système, et puis on se stabilise, on s'intègre. C'est ça qu'on appelle l'intégration. Et puis on assimile les lois d'ici. C'est ça on dit que tu es en France, parce que nous on vit la France, on respire la France, on mange la France. C'est ça qui vous dérange. Et ce que tu appelles mendicité là, c'est nos cotisations. Oui, oui. C'est prélevé dans les salaires des gens. Oui, c'est prélevé dans nos salaires là. C'est un droit. Ils prennent ça dans nos salaires. Et puis ils mettent ensemble et puis ils redistribuent en fonction de la situation de tout chacun et en fonction des périodes. Donc ce n'est pas une mendicité, c'est une cotisation. Ça découle des impôts et des cotisations qu'on te prélève. Quand tu travailles et puis tu touches 1500 € là, on t'a déjà prélevé 500 € dedans. Sinon ton salaire brut est différent de ton salaire net. Et le brut qu'on prend pour garder là, le jour quand tu te retrouves peut-être en congé maternité, au chômage, ou bien à la retraite, ou bien que chaque. C'est ça qu'on te reverse. Voilà. Si tu ne sais pas.
Ce n'est pas de la mendicité, c'est un droit. Parce qu'on a déjà fait le devoir de payer ça. C'est ça. Parce que l'argent, ça qui pose, c'est pour tomber. Ce n'est pas l'oncle Sam qui nous donne ça gratuitement. Ce n'est pas à l'oncle Sam on va mendier. C'est les Français qui sont en France. C'est le même argent on les donne. Donc, ce n'est pas aux États-Unis. On va demander la France pour venir distribuer aux Français qui sont ici. Tu comprends? Ce n'est pas vous qui payez ça pour dire qu'on mendie chez vous. C'est-à-dire que nous-mêmes, on mendie dans notre propre argent. Ça te fait mal. C'est ça, le système français. Et puis, il y a le système américain. Je ne sais pas, je ne suis pas là-bas. Mais toi, tu ne peux pas t'asseoir. Et puis, tu vas parler de la vie des gens qui sont en France. Parce que tu n'arrives même pas à la cheville. Tu n'arrives même pas à la cheville des gens qui vivent en France. C'est un droit. Parce qu'on a eu à faire des devoirs. Tu comprends? Hein. Donc, quand tu finis de faire ton devoir comme ça, et puis le maître te met 10 sur 10, tu ne dis pas que c'est parce que le maître est trop gentil qui t'a donné 10. Tu ne dis pas que c'est parce que le maître a eu pitié de toi qui t'a donné 10. C'est en fonction de tes cotisations. Même en fonction de la TVA qui est imposée aux gens qui vivent en France. On est à la TVA de 20%. Ça veut dire que si tu payes quelque chose à 1000 €, la valeur de cette chose-là, c'est 800 €. 200 € là, tu donnes ça à l'État. Il faut bien m'écouter. Il y a quelque chose qui t'a payé dans le magasin, ça coûte 1000 €. Le vrai prix de cette chose-là, c'est 800 €. 200 €, ça va directement dans la poche de l'État. Donc en France, ici, là, ils ont tous les moyens de récupérer l'argent dans la main des gens pour le redistribuer. Et puis la TVA, ça applique à tout. Ça veut dire que moi, mon téléphone que j'ai payé là, qui est 1400 € là, eux-mêmes, ils ont pris dedans. Il faut enlever 1400 €. Ils ont pris, comment on appelle ça? 220 €. Non, 240 €. Oui, oui, ils ont pris ça. C'est là-bas. Oui, oui. Mon canapé est payé là, ils ont pris 20 € dedans. Mon ordinateur est payé, ils ont pris 20% dedans. Tout ce qui est dans ma maison là, ils ont pris 20% dedans. C'est là-bas. Oui, oui. Tout ce qui est payé dans ma maison ici là, il y a 20% dedans. Spécialement. C'est pour eux. Tu penses que c'est pourquoi? Tu penses que c'est pourquoi? Quand tu t'en payes habit de ton enfant qui coûte 20 €, et puis l'État simplement il prend 20% dedans. Ça n'a rien à voir avec la valeur du vêtement. Oui, oui. Ça veut dire que nous, l'État mendie, non, non, mais. Donc c'est mendiant dans mendiant. C'est mendiant dans mendiant. Oui, oui. Et que toi-même, ton salaire, là, juste quand tu as fini de voir, là, l'État même a déjà pris un tiers dedans. Même dans le loyer, là, il y a pour eux ici dedans. Il y a tout. Tu te réveilles le matin, même tes 500 € que tu as pas parlé payer gâteau, là. Il y avait 20% dedans encore. Oui, oui. Toi-même, quand tu as ça, un petit rat, tes factures, tu vois. Les morts, là, ils prennent dans le jeton des gens, hein. C'est 20 €. Aïe, quand tu payes quelque chose de 1000 €, c'est 200 € que l'État prend dedans. Tu payes quelque chose de 1000 €, c'est 200 € que l'État prend dedans. C'est que tu as payé là, ça coûte 800 €. C'est ça qui est ça. C'est pour ça que les gens qui viennent acheter, ils font faire le course en France ici là. Quand ils sortent de la France, ils font des taxes pour partir. Parce qu'ils ne peuvent pas payer la taxe là. Ils font des taxes de tous les articles qu'ils ont eu à payer ici là. Pour prendre ça pour aller dans le pays. Parce que ce n'est pas à eux de payer les impôts ou bien les taxes en France. Parce qu'ils ne vivent pas en France. C'est combien? C'est 180. 180 €. Ah bon, ok, d'accord. C'est sûr. Ok, si c'est 160 €. En tout cas, ils prennent 20%. Calculez 20% sur 1000 €. Sur les salaires, c'est 25%. Ok, pousse. Non, non, il n'y a pas de 800 €. Il a dit que quand tu payes quelque chose de 1000 €, là, la valeur de cette chose-là est de 800 €. 200 € là, c'est pour l'État. Cadeau. C'est pas cadeau, il y a des choses à payer, mais je dis ça pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Donc, quand tu ne connais pas le système en France,
et tu te permets de piailler. Parce que c'est tout ça là que après ils recalculent. Façon vous aux États-Unis, ça je sais. Façon aux États-Unis, quand vous payez trop de taxes là, et quand vous envoyez là, et puis l'État vous rembourse l'argent parce que vous êtes trop payé là, c'est comme ça. Quand tu finis de payer tout ça et qu'ils voient ta proposition familiale, ils savent que tu as trop payé. Donc ils distribuent ça autrement. Oui, oui. De toute façon, vous aux États-Unis, quand vous payez trop d'impôts, on vous reverse ce que vous avez payé de trop là. C'est la même chose. Il s'est dit qu'une famille doit pas payer ça. Donc ils vous remboursent l'argent là. C'est pour ça qu'ils ont créé ce système là. Pour pouvoir prendre partout. Maintenant, ceux maintenant que dans le dossier, ils ont des enfants, ils ont ceci là. Il y a telle chose qu'on leur donne pour compenser ça. C'est pas de la mendicité. C'est parce qu'on fait, notre devoir. Donc eux se doivent de nous donner nos droits. Comme aux États-Unis, quand vous payez trop d'impôts, on vous reverse l'argent. Voilà. Donc quand tu connais rien dans la France, quand tu connais rien du système français, ne viens pas t'asseoir sur Facebook pour piailler, pour raconter ta vie de merde. Oui, oui. Ne viens pas t'asseoir pour piailler. Ça ne sert à rien. Voilà. D'abord, intéresse-toi à comment tu as fait pour avoir une chambre convenable. C'est important avec le nombre d'années que tu as fait. Moi, j'ai lutté seul avec mes enfants pour avoir un appartement convenable et décent pour ma famille. Oui, oui, j'ai lutté. Et ceux qui sont en France, ils le savent. Que je ne dormais pas. Oui, c'est eux qui pensaient qu'ils étaient assis sur Facebook en train de regarder les yeux des gens. Quand ils m'ont vu déménager, folie les a pris et tous ont fermé leur bouche. Parce qu'ils ont pensé que j'allais rester où j'étais là. Oui, ils ont pensé que j'allais rester là-bas et que comme je suis assis sur Facebook là, ça veut dire que j'ai fait rien. Quand il est déménagé, tous ont fermé les bouches parce qu'ils les ont dépassés tous, sans exception. Il n'a pas discuté avec eux. Il est tapé dans le tas. Ça n'a pas chauffé. Ils sont restés calmes. Ils ont perdu leur langue. Oui, oui. Donc dans la ville, on ne se précipite pas. On ne court pas. On ne va pas plus vite que le vent. C'est ça qui est le problème de l'autre qui est assise là-bas, qui m'a surnommé diplômé en maternité. En tout cas, j'ai apprécié le nom. Vraiment ici, diplômé en maternité. Il n'y a pas l'homme. Il y a le brassard, c'est capitaine des mères de France. C'est ça qu'il s'agit. On ne peut pas avoir une mère. Oui, oui. C'est pas possible. J'ai fait ça pour Guénon. J'ai fait ça pour mon oncle. J'ai fait ça pour mon frère. Et pas autant fait ça pour toi. Oui. Son Guénon, c'est pas ma camarade. C'est comme ça. C'est pas camarade des gens. Il y a des gens qui ne sont pas camarades pour eux. Même Gayakou Tete, ça n'a jamais été ma camarade. Mais quand elle était allumée sur Facebook, il a déposé ma camarade contre la personne qui était censée être un mot. Il a trouvé que la personne qui était censée être moi n'avait pas un bon commentaire. C'est ce qui l'a allumé, elle est traumatisée. Elle apprend. Elle apprend. Elle même partie faire assaut avec les gens qui l'ont insulté comme pas possible. Tellement il est trop choqué. Il faut lui l'a pris. Elle a pensé qu'elle est partie se mettre, elle voulait aller maintenant, qu'elle était assise chez moi et puis il rit. Il dit, maman, tu es au Canada, ici en France, ici. Toi et puis moi-même, on n'a jamais parlé au téléphone. Il était défendu là, je n'ai jamais parlé à toi. Demandez à l'oncle Sam, comment on appelle ça, au gorille de l'oncle Sam. Je n'ai jamais parlé à lui. Jamais. Je n'ai aucun contact avec lui. Moi, il te défend, c'est pas ta camarade. Hein. Il fait mon blog. Hein. Non. Moi, il n'appelle pas les gens. Hein. C'est un que j'appelle. Un que j'appelle pour prendre la température. Sinon, il n'appelle pas les gens. Oui, oui. Tu n'as pas un centre de défense, il te cherche. Tu vas m'appeler même là. Si elle est décrochée, il faut dire Dieu merci. Peut-être qu'il y a des gens qui ont essayé de m'appeler jusqu'à fatiguer. Jamais décroché. Moi-même, mes abonnés me cherchent. Donc, quand tu ne connais pas ce qui se passe en France ici, c'est une récupération du trop perçu qu'ils prennent. C'est ça qui nous révèle ça autrement. Voilà. Chacun a sa manière de faire son système. Et ils ont réfléchi comme ça, ils ont trouvé que c'était la bonne manière. On applique simplement les règles. Oui, oui. Donc si tu ne connais rien, il faut fermer ta bouche. Tu as compris? Voilà. Sinon, il y a des gens qui sont en France là, qui ont des choses à te dire, qui ont des choses à t'apprendre. Et tu as besoin d'apprendre sur la vie de la France.
Parce que tu n'y connais rien. D'accord? Donc, fais ton clash avec elle. Et puis, elle la soutient. Même si elle n'a pas besoin de ma défense, il m'en fout. Voilà. Il défend son fils. Elle dit, ça s'appelle Kilou. C'est lui qui le défend. Normalement, il devait s'appeler Ange Didier. Mais il a coupé l'œuvre sous son pied. Il s'appelle Kilou. Donc, il défend. C'est le jumeau de Ange Didier. Normalement, il doit s'appeler Arafat. Peut-être elle a mis Arafat mon deuxième prénom. Qui sait? Voilà. C'est le mot de Ange Didier. Parce qu'elle avait dans l'optique de dire qu'il va s'appeler Arafat, il va s'appeler Arafat, il va s'appeler Arafat, il va s'appeler Arafat. Voilà. Voilà. Donc c'est le mot de Ange Didier. Donc c'est qui nous est censé défendre. Sinon elle, là, il la connaît où? C'est ma camarade. On se connaît. Est-ce qu'elle et puis moi on peut discuter? Non. Chez nous en Afrique, là, on dit que quand un enfant naît, quand il est dans le ventre, là, il appartient à sa maman. Sinon quand il sort et puis il est né, il appartient plus, il appartient à toute la communauté. Donc c'est comme ça que mes parents m'ont éduqué. Donc Kilou là, c'est le jumeau de Ange Didier. Voilà. Si elle veut pas, il m'en gaba. C'est pas ma camarade, il serait jamais camarade avec elle. Même si elle mentait, qu'elle vient à mon funérail, elle est sortie pour la gifler. Si elle mentait, qu'elle vient à mon funérail, elle est sortie pour la gifler. Mais si elle en mentait, il n'est pas parti. Si elle met, il n'y a pas de photo sur ma page, jamais. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait lourd d'hypocrisie comme ça, il ne connaît pas ça. Mais si elle est venue à mon funérail pour faire genre, parce qu'elle est partie pour Gugu là. Si moi, elle s'en va commencer, il y a la gifle, elle me dit que, oh, il vient te soutenir, elle dit, j'ai tout dit, bon, c'est pas, tu as pas dit quelqu'un. Quand elle va se ramener à la porte, il l'a waclé. Ah, c'est retourné. Ça va même pas chauffer. Voilà. Il la connaît pas. Je suis la mère de tous les enfants. Parce que je suis maman accoucheuse. Voilà. Donc, un enfant, c'est mon enfant. Elle, je ne fais rien d'elle. Si elle vient à se jeter, c'est pas mon problème. Elle n'a rien à foutre de sa personne. Elle est le dernier de mes soucis, mon Dieu. Celui qui m'intéresse dans cette histoire, c'est Kilou. Oui. Si elle peut se défendre, elle n'a qu'à se défendre. Voilà. Mais c'est comme je perçois les choses, c'est comme ça que je parle. Parce qu'elle n'arrive pas à bien décortiquer le truc. Le dossier est faible. Toi, tu es saché. Oui, tu es saché, tu es petit dans le clash. C'est parce que tu signales les gens, C'est parce que tu insultes en bas de moi. Injure d'enfants, injure de parents, injure de tout ça. Je n'en ai rien à foutre. Ça me fait ni chaud ni froid. Je ne vis pas sur Facebook. Mon cœur n'est pas sur Facebook. Mes organes ne sont pas sur Facebook. Tant tu les insultes ou tu les insultes pas, je m'en cabas. Tu comprends? Je m'en fous éperdument de tes injures. Voilà. Je connais ce qui se passe dans ma réalité. Voilà. Donc tu peux pas. Mais tu as raconté quand en tout cas, toi-même tu sais, tu me connais, toi-même toi d'habitude même tu me fais vieux ignorer. Tu sors une fois, tu dis grenouille géante, en même temps, tu rentres dans ta coquille. Voilà, là tu connais. Tu sais qu'on peut aller ensemble. Tu as vu, Gaulle est partie à toi jusqu'à elle arrivait au carrefour. Où est-ce venue la croiser? Moi j'ai jamais pensé qu'elle allait la croiser à un carrefour. En tout cas, cette fois-ci-là, on s'est croisé au carrefour. Oui. On se croise, on va t'allumer au calme. Elle va t'allumer dans son coin. Moi aussi, elle va t'allumer dans mon coin. Mais il faut te dire qu'on ne se déteste pas. En tout cas, moi, Edwige, je ne la déteste pas autant de toi te permettre de venir nous insulter, nous tous. Il faut te dire ça. Ça, là, ça passe pas. Voilà. Oui. Même si elle n'a pas besoin de solidarité féminine. L'enfant, là, il est innocent. Oui. On peut faire assistance à cet enfant-là. Même si elle, on n'a pas besoin de faire assistance à sa personne. On peut faire assistance à l'enfant. C'est-à-dire que si elle est en train de tomber quelque part là, on s'en soulève l'enfant là, et puis on court à lui. Elle n'a qu'à se débrouiller pour courir. On peut faire ça. Elle n'est pas obligée de laisser deux personnes partir. Voilà. Elle me sait que c'est pas à cause d'elle. Elle me met ça au fond d'elle. Elle me dit, elle dit, c'est la lourde hypocrisie elle est en train de faire. C'est une maudite. Elle parle de mon affaire, pourquoi? Elle-même, son cœur est chaud là-bas. C'est que ça te fait, de toute façon, il s'est fait jeune, il s'est la défendre là. Ça va faire plus mal même que si elle venait l'insulter. Mais là, la mère, c'est même pas ce qu'elle va dire. Elle-même, où elle est assise par terre, elle est dépassée. C'est-à-dire que de toute façon, il s'est été clashé là. Dans sa tête, il s'est en train de la clasher en même temps. Ses abonnés sont fâchés contre ça. Le cœur est chaud. C'est là, c'est une maudite. C'est-à-dire que je les insulte plus même. S'ils étaient en train de les insulter, là, ils allaient être contents. Ils m'ont dit, voilà, elle, on la connaît, c'est comme ça, elle l'est. Mais là, je déjoue leur pronostic. Le cœur est chaud, ça les pimente, ça les doux, l'histoire, ça les énerve. C'est un parlement plat. Pourquoi ils défendent? Elle n'a pas besoin de défense. C'est encore moi. Ils disent que si moi, je parle dans l'affaire, moi, il va me dire que. Il a commenté, il dit que oui.
Ils disent que si moi je parle de l'affaire, demain moi je vais me dire que c'est moi qui l'ai sauvé. Vous n'avez pas vu son direct d'aujourd'hui comment c'était pimpant. Il lui a donné de la force. Oui, oui, vous n'avez pas vu son direct d'aujourd'hui, c'était sucré, c'était doux. Elle s'est arrêtée comme ça sur lui. Maman, aïe, toi aussi, de voler me monter un coup. Oui, oui. Et augmenter son volume, elle connaît ma puissance de frappe. Oh, elle connaît. Ah, on peut me jouer. Je m'en fous de vous. Allez vous faire foutre. C'est moi qui j'ai dit ça. Carrément. On ne peut pas détailler. Qui vous défend? Qui? Moi, Edwige. Vous ne me connaissez pas encore. Maudit. Folie va vous prendre là-bas. Elle va vous trembler comme ça. Vous tremblez comme ça. C'est une hypocrite. Elle n'a qu'à la laisser. Elle s'en sort très bien. Elle se défend très bien. Elle n'a pas besoin d'elle. Elle n'a qu'à la laisser. Ça, c'est hypocrisie. C'est une sorcière. Elle fait la sorcellerie. Il est gore. Ça vous doule là. Mieux, je vous insulte. Comment vous avez fait pour dire que, oh, elle est haineuse. Oh, elle est haineuse. Si vous enlevez haineuse là de votre phrase, la folie va vous prendre. Oui, oui. Allez là, ça vous énerve comme ça. Et ça, comment on fait pour dire qu'elle est haineuse demain? Après, vous n'avez plus de jus pour me donner, c'est pas haineuse. Et allez là, même l'autre groupe là, même ils sont assis par terre. Nous aussi, on peut faire l'association de aide-moi pour détester. Vous savez pas? Ah, vous êtes étonnés. Oui, c'est ma copine aujourd'hui. On fait l'association de aide-moi à détester contre l'Oxfam. Buvez l'eau. Buvez l'eau. Oui, oui. Buvez l'eau. Vous croyez que l'eau vit tout autour de vous? Maudit. Idiot, va. Et mauvais. Quand on n'a rien à foutre de toi, tu cherches à être tante. Avant même qu'il ne naisse, c'était déjà sa tante. Moi-même, il est protégé depuis le ventre de sa mère. On t'a pas dit ça. On t'a pas dit qu'il est protégé depuis le ventre de sa mère. Tu sais pas qu'Alain a tous les ennemis tremblent comme ça. Adama, si Edwige et puis la nouvelle mère, maman, la nouvelle accoucheuse, la nouvelle maman. Si les deux là s'asseyent sur l'oncle Sam, yeah, mon frère, tu as déjà perdu des... Si moi et puis elle en fait assaut comme toi, maudit, que tu as tremblé si facile comme ça. Et là, tu as peur, tu es assis aux États-Unis, tu cherches ton attaque. Faut me faire ignorer. Si tu es sorti, si moi, mais bim, ça chauffe pas. Faut même pas me demander de montrer mon appartement. Faut même pas me demander ça. Faut même pas me demander de montrer mes fiches. Faut pas. Faut même pas me demander de montrer formation. Faut pas. Faut même pas me demander de montrer champ de... Faut pas. Faut même pas me demander... Même mon couloir fait la taille de tout ton appartement. Faut pas. Oui, oui. Faut pas même me demander quelque chose. Oui, oui. Faut aller regarder mes ancêtres. Je dis, tu t'es abusé, moi. Le bouillard que toute la France attend qu'il y ait pour fermer ta bouche, là. Elle ne peut pas parler parce qu'elle est dans une chambre salon. Viens, moi. Viens là, il vient de déménager dans un immense appartement en plein Paris. Oui, oui. Et c'est pas un monde ici à Paris. Oui, oui. Dans ma mendicité, il est mendié et puis ma vie est douce que pour toi. Il est mendié et puis ma vie est chic que pour toi. Viens, tu vas voir. Moi, je ne suis pas encore française. Hein. Mais toi, tu sais qu'il peut te montrer tous les documents. Ça ne chauffe pas. Français, il m'arrive bientôt. Si c'est voiture là, il n'y a pas qu'auto à Abidjan. T'as rappelé ça? Il n'y a pas besoin de voiture en français. Oui, oui. Il y a des boss là, ils n'ont pas besoin de voiture. Il y a des ministres qui prennent ici les transports en commun. Ils n'ont pas besoin de voiture. Oui, oui. Il n'y a pas qu'auto à Abidjan, t'as parlé ça. Voilà. Donc si c'est une voiture qui est venue parler ça, il y a une voiture à Abidjan. Voilà. Donc là, si elle vient, tu ne peux pas, même mon orteil, tu ne peux pas. C'est pas rien. Même si tu envoies les habits de tes enfants. Mon fils, il porte Christian Lacroix, hein. C'est pas du jeu. Hein. Même si tu viens avec un habit, tu ne peux pas t'arrêter quand il y a 10 chambres d'enfants. Il dit, Moral est venu tomber dans le piège des gens qui vivent en France. Et tu ne peux pas. Faut fermer ta bouche. Et puis, parce que tu viens développer mon folie, il va te prendre. Moi, je peux te montrer tout, hein. Tout. Contrat de bail, tout, je peux te montrer. Tout, je peux te montrer. Tout, sans exception. Donc, il faut rester où tu es là-bas, là. Parce que ta vie n'atteint même pas le cas de... Bon, malgré que je suis une mère seule, avec toute ma mendicité, c'est-à-dire que mendiant vit bien que toi. Mendiant vit bien que toi. Même si on va en France, salaire, en revenu chaque fin du mois. C'est-à-dire que tu ouvres ton compte, tu ouvres mon compte. Ça ne chauffe pas. Oui, oui. Non, que dans mon compte, en manque, ma mendicité, là, tu ne peux même pas égaler ça. Oui, oui. Donc, il n'y a pas. Il te dépasse aller-retour dans mendiant, là.
Et mon frère, tu n'as pas fait un mendier. Parce que tu te fatigues pour rien. Tes efforts sont vains. Oui, oui. Donc, pour même pas t'abuser à moi. Non, non. Où est-ce que tu es trop prête? Et pendant tout ce temps, quand vous étiez en train de penser qu'il était sur Facebook, il ne faisait rien là. Quand je coupe ma caméra là, il y avait des choses que je faisais pour que ma vie évolue. Il y avait des choses que j'étais en train d'entreprendre. Pendant que vous étiez assis sur Facebook, vous dites qu'elle fait rien, elle fermait ma bouche. Juste quand j'ai allumé, bim. Mon bim même a traumatisé tout le monde. Oh, c'est H, wow, folie va vous prendre. Tu es locataire, c'est locataire, c'est ça le plus important. Oui, bientôt propriétaire à Abidjan. Oui, parce qu'en France, je me donne encore. Je me suis organisée pour me donner un minimum de 4 ans d'abord, avant de commencer à être propriétaire en France. Mais bientôt propriétaire à Abidjan, ça ne chauffe pas. C'est ça qui est ça. Donc allons sur ce débat-là. Pléontin, il n'a rien. Même mendiant de France te dépasse. Même mendiant de France te dépasse, c'est toi qui parles. Faut te taire. Tu as échoué aux États-Unis. Tu es la honte des Africains qui vivent aux États-Unis. Pas un mendiant, c'est-à-dire que moi, il n'y a pas plus mendiant que moi sur Facebook. Mendiant de France te dépasse. Attends, mon père fait souhait.